Amitabha, un plaisir renouvelé en ce jour pour le chapitre de Bon à savoir. Le Bon à savoir d'aujourd'hui a été demandé par un frère depuis le Cameroun. Vraiment, je suis constamment ce pasteur. Aujourd'hui, dans les recherches, j'ai trouvé cette ancienne vidéo, je partage avec vous. C'est un magicien ou c'est un réel pasteur? Voilà la vidéo dont il parle. C'est la fameuse phrase. Ah, abracadabra. Même si tu ne comprends pas, dis seulement amen. J'ai déjà parlé de ce pasteur, je vous avais dit, il y a les pasteurs qui ont appris d'autres choses. C'est-à-dire, il est pasteur, il est prophète, il est bishop, il est quoi que ce soit. Mais pour enrichir, on va dire, sa tête, parce que les gens n'aiment pas lire, pour enrichir son mindset, pour enrichir ses prêches, ok, ou son auditoire, il faudrait qu'il entre dans d'autres écoles. Ce mot, en réalité, quand vous voyez un pasteur parler d'abracadabra, ça veut dire qu'il a étudié la Kabbale juive, ou encore la Kabbale hermétique. Parce que dans cette Kabbale-là qu'on parle du mot abracadabra. Et beaucoup de personnes qui ont lu certains ouvrages, par exemple, comme, je crois, le Malleus Maleficarum, vous connaissez au chapitre 11, je crois au chapitre 11. Bref, on parle du mot abracadabra. Bien entendu, ici, abracadabra remonte, le mot abracadabra en soi remonte depuis l'Égypte antique. On retrouve ces mêmes mots dans l'araméen, dans le syro-araméen, qui voulait plutôt dire avacadabra, qui voulait juste dire, ici je crois, je crée par la parole. Avacadabra, je crée par la parole. C'est une parole d'affirmation, c'est une parole de concrétisation. Il faudrait que vous le sachiez. Et vous allez remarquer au fur et à mesure que la vidéo va avancer que c'est pas un mot, c'est pas un mot au hasard. Ok? Maintenant, il a parlé de ça, et est-ce qu'il est le seul? Non. Beaucoup de pasteurs, de prophètes ont parlé de ce mot. En fait, c'est un mot qui met en mouvement les forces invisibles, mais beaucoup plus cosmiques. Et les génies de l'air, ou encore les génies planétaires, ce sont eux qui entrent en fonction, en mouvement, quand on prend le mot abracadabra, qui signifie littéralement traduit je crée la bénédiction, ou alors la bénédiction a parlé. Il faut qu'on soit clair là-dessus. Maintenant, quelle entité qui se cache derrière le mot abracadabra? On vous parlera d'Abrasax. Ce dieu, on va dire comme ça, en sphinx, qui a parfois une tête de lion et une queue, voilà, fourchue, avec des griffes acérées d'aigle, qui peut fracasser son ennemi d'un temps au corps. Ou encore, parfois, un dieu mi-homme, avec la tête d'un coq, avec les pieds palmés en forme de serpent. Bien évidemment, on retrouve, vous allez trouver ça peut-être dans certains moteurs de recherche, on retrouve ces dieux-là avec les pieds palmés serpents, avec ces amulettes qui remontent depuis le 2e et même des siècles avant, où on trouvait par exemple ces amulettes de protection, ou des guérisons par exemple, où il avait un bouclier et un fouet acéré à main pour mettre de l'ordre. Voilà un peu à peu près d'où vient Abrasax, dont on en a connu du mot abracadabra. Maintenant, ce mot-là agit encore jusqu'aujourd'hui? Oui. Pourquoi? Parce que les mots ont un sens, les mots portent des vibrations, les mots portent des numérologies. Et chaque lettre, comme dans la Kabbale, par exemple, porte une lettre, par exemple, comme Aleph, porte une énergie, de par sa numérologie. Bet porte une origine, mais ainsi de suite, toutes les lettres sont rattachées à des énergies, ces énergies qui sont rattachées à des forces ou à des égrégores spécifiques. C'est la même chose avec le mot abracadabra. Donc, il ne servait pas qu'au 2e siècle, par cet érudit, on va dire comme ça, à créer un sortilège pour baisser la fièvre, mais ce mot, pour ceux qui pratiquent la haute magie, appelle les forces invisibles en mouvement. Il appelle l'invisible visible. Ce mot appelle la manifestation physique ou spirituelle. Ce mot d'abracadabra aussi, non seulement met les forces en mouvement, mais ouvre des portails de l'invisible et du visible. Ce mot matérialise aussi ce que la personne pense ou ce que la personne dit. D'où la bénédiction a parlé, d'où le mot abracadabra. Ou avec des bras, ou avacadabra, qui veut tout simplement dire, littéralement parlant, dans le syro-araméen, je crée par la parole. Je crée par la parole. Ça veut dire qu'avec le biais de la parole,
Bereshit bara Elohim ve shamarit bet ares. On dit-on toujours en hébreu, le commencement était la parole, le verbe était le pouvoir, nani nanana. Donc, tout part par là. Bien que, avant de parler, il faut concevoir, il faut penser. Donc, le véritable pouvoir est de la pensée. La parole n'est que la concrétisation de ce que l'on pense. Maintenant, vous avez remarqué ici dans les vidéos qui vont suivre que ce n'est pas n'importe qui ont poussé ce mot dans la musique. Ce sont des artistes à succès. Je vous invite à suivre quelques-unes de ces chansons, de ces titres. Vous allez rendre compte que ces artistes sont des artistes qui ont parlé ces mots-là, mais ce ne sont pas tous des artistes lambda. Tous ont eu du succès et ont du succès jusqu'à aujourd'hui. Écoutez ces vidéos. Vous avez vu, vous connaissez le parcours de Wizkid, il fait partie des artistes les plus riches. Il chante Abracadabra. Vous avez vu Mopao Mokonzi, le grand, qui fait la fierté de l'Afrique. Abracadabra. Vous avez vu là un autre encore, Abracadabra. Et il y en a comme ça des centaines. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Davido lui-même, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Tous sont des initiés. Regardez comment ils ont du succès dans la musique, comment ils ont rempli des foules, des stades et tout le reste. C'est pour vous dire en fait, pour vous qui écrivez sur Wamage, gars, c'est des sacrifices. C'est beaucoup de choses pour remplir des stades. Il y a un secret qui se cache pour remplir la foule, pour appeler la foule. Ça n'a rien à voir au Saint-Esprit, suivez mon regard. C'est pas comme vous pensez là. Quand je vous vois, j'ai fait une vidéo ici, il y a de cela, ça c'est une anecdote. Peut-être pour un pasteur qui était venu au Cameroun, oh, on m'a tiré de tout. Un jour, plus tard, vous allez comprendre. Ça peut prendre 5 ans, ça peut prendre 10, ça peut prendre 20 ans. L'avenir me donnera raison. Parce que je connais comment ça fonctionne pour avoir la foule. J'ai donné moi-même cette foule à certaines personnes. Parce que le rôle de Marc, c'est de servir. Si je décide aujourd'hui de devenir un pasteur, imagine le type de foule que je vais avoir. Faites juste un ratio avec ce que j'ai dans ma tête. J'ai décidé de devenir un pasteur. Imaginez le type de foule que je peux amener. Parce que je connais comment ça se passe. C'est pas comme vous pensez là. Que le Saint-Esprit, ça n'a rien à voir. Ce sont des secrets ésotériques les plus élevés. Vous ne pouvez même pas avoir idée. Donc, on va rester dans le vif du sujet pour parler de cet abracadabra. Abracadabra, dont est cette formule magique, en réalité, qui est utilisée même chez les praticiens. Oui, il y a des travaux qu'on fait où on prononce ces formules abracadabra. Bien entendu, ça s'accompagne avec certains mots. Il y a parfois des litanies qu'on prononce pour octroyer la guérison, pour des ouvertures, pour toutes les choses, où on prononce le mot abracadabra. Ça s'accompagne avec parfois les successions de mots. Par exemple, Santo Deus Sabaroth, Diffetina Opera Infini. Il y a des mots clés qu'on prononce d'abord avant de prononcer abracadabra. C'est comme ça. Donc, on peut aller par un Santo Deus Sabaroth. Peut-être tu veux chasser Valeretos Diabolica El Santanam. Tu vois un peu. Et puis abracadabra. Ce que je dis se concrétise. C'est comme ça. Pour la version à parler. Bien entendu, il y a une attitude à adopter. Il y a un jeûne qu'on fait avant. Oui, parce qu'il y a les formules quand on prononce, il faut d'abord être pur. C'est toute une combinaison des choses. Il y a la gestuelle, la magie du mouvement, mais les forces en mouvement, tout ça compte. Il y a les oudras, la position des oudras qu'on positionne, c'est comme ça qu'on met. Il y a beaucoup de choses qu'on fait qui mettent des forces en mouvement, c'est comme ça. Et toutes ces choses agissent sur le plan cosmique. N'oubliez pas, la majorité des choses que l'on ici viennent d'abord de la troisième dimension.
Et quand vous voulez apporter les choses de l'autre dimension, il faudrait que vous maîtrisiez la magie du mouvement. Le verbe. Oui, parce que en réalité, le mot abracadabra met les forces aériennes en exergue. Donc, la vidéo que tu as vue, c'est un pasteur qui a étudié forcément la Kabbale. Il a peut-être été initié, mais quand il parle, il maîtrise son sujet. Donc, il sait de quoi il parle. Lui, quand il parle, un initié se reconnaît. Donc, j'estime que ce n'est pas un pasteur comme les autres. Quand il parle, un initié se reconnaît parce qu'il dit des choses. Et généralement, moi j'ai écouté 2 fois, 3 fois, il se trompe difficilement dans ce qui contient l'ésotérisme. Donc, il connaît son sujet. Donc, ça veut dire qu'il était initié. Donc, il a frôlé ces choses et prêt. Oui. Donc, c'est un mot qui existe, c'était ta question. On fait beaucoup de choses avec, donc je ne peux pas tout dévoiler ici. Il y a même encore une compilation de prononciation de ces mots en faisant certaines syllabes de ce mot-là qui amène à payer certaines forces en manifestation avec l'eau, le feu, la terre et l'air. Bien entendu, ici, il faudrait connaître les 3 premiers êtres primordiaux. Oui. Si vous le connaissez, il y a des codes qu'on prononce pour mettre en force ou pour exciter ou pour mettre en mouvement les 3 premiers êtres primordiaux. C'est dans la Bible. Allez chercher. Donc, Amita Babo, c'est un plaisir d'avoir partagé ça avec vous. C'est un match depuis le 237. C'est l'Afrique qui gagne. Aigle. C'était le padre.